Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 De voir les gens t'amener des fleurs à la fin, c'était vraiment un moment magique. On avait tellement travaillé dur. Toute la troupe était fantastique. On avait travaillé tellement dur pendant 3 mois, je pense 3 mois et demi, pour livrer un tel projet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à cette nouvelle édition de l'émission Moins C. L'autre jour, je suis tombée sur une artiste qui faisait une narration. Elle a ébloui la salle. Après le spectacle, je me suis dit que je devais quand même la rencontrer pour arranger un rendez-vous avec elle et afin que vous la découvriez à votre tour. Partagez le lien, abonnez-vous, mettez un pouce levé. À tout à l'heure avec cet artiste extraordinaire. Procurez-vous une toile de l'artiste peintre Florence Augustin à l'adresse courriel flaugustin@yahoo.com flaugustin@yahoo.com ou sur la page Facebook Création Florence Augustin. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Cara Antoine. Bonsoir Cara Antoine. Bienvenue à l'émission Moins C. Merci Florence. Merci de l'invitation. Comme pour tous nos invités, avant de commencer l'émission, je vais te donner le proverbe de notre ami Berman Fleury. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Les femmes sont comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse avec Bergman Fleury. Distribution www.sidika.com. Gagner pas empêcher manquer. Cara, tu as entendu le proverbe? Gagner, pas empêcher manquer. Gagner, pas empêcher manquer. À la fin de l'émission, tu nous diras ce que tu en penses. Parfait. Ok. Cara, est-ce que tu peux nous parler de ta formation artistique? Avec plaisir. Donc, ma formation artistique n'est pas, je dirais, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas comblée de diplômes en théâtre, à proprement dit. Donc, j'ai vraiment eu une formation qu'on pourrait qualifier d'autodidacte, tout en étant accompagnée de coachs à travers les années aussi. En tant qu'acteur, c'est très important de pratiquer, de s'armer, de s'entourer, de professionnels qui peuvent t'amener là où tu veux arriver. C'est comme faire un sport. T'as jamais fini de t'entraîner. Donc, je te dirais que j'ai commencé en m'inscrivant dans une agence. Je me suis inscrite dans une agence qui était en même temps une école. Et cette école-là m'a donné mes premiers outils, en fait, dans le métier, dans le milieu.
Donc, j'ai appris à me présenter en audition, j'ai appris à délivrer un texte à délivrer un texte lors d'audition, que ce soit pour le théâtre, pour la télé, pour des publicités. J'ai appris à jouer pour la télé, pour des courts-métrages, des longs-métrages. Donc, ça a été vraiment, je dirais que ça a été vraiment mon introduction avec une certaine discipline, un certain encadrement, parce que ça faisait déjà un bout de temps que j'avais commencé de la figuration, etc. Mais mon rêve, c'était toujours de devenir actrice comédienne. Et puis, j'ai commencé en faisant du mannequinat. Donc, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup aussi, que je fais encore de temps en temps. J'ai commencé là-dedans tout en ayant mon but dans la tête de devenir actrice parce que je suis une personne qui a toujours aimé jouer. Donc, j'ai commencé avec cette école-là. Ensuite, j'ai eu la chance d'obtenir un stage à l'École nationale de théâtre à Montréal. Donc, j'ai fait ce stage-là dans le cadre d'un programme pour mettre en valeur la diversité. Et puis, c'était un intervenant à mon école secondaire secondaire, pardon, pas secondaire, cégep, à mon cégep, qui reconnaissait mon talent, qui me voyait participer dans tous les spectacles de l'école, qui m'avait référé à ce programme-là, moi et je pense un autre de mes collègues de classe. Donc, il nous a poussé à nous inscrire dans ce stage-là. Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que on sait que l'École nationale de théâtre, c'est big, c'est pas n'importe quoi. Donc, j'ai pas été à cette école pour faire le programme, mais au moins j'y ai mis les pieds. Je peux dire que j'y ai mis les pieds. Je peux dire que j'ai pu voir, j'ai pu apprendre, j'ai pu prendre tout ce que je pouvais prendre avec moi comme beau bagage afin de m'aider. Et à travers les années, j'ai vraiment pris des formations ici et là avec des professionnels de l'industrie. Donc, pour la voix, j'ai été prendre un cours de voix, un cours de doublage avec une professionnelle du milieu. Et donc, voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé pour moi. Dis-moi, tu fais les voix off, tu fais des narrations, de la lecture publique, du théâtre, tu as participé à des documentaires, des publicités, des courts-métrages, et tu fais des campagnes photos aussi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré vraiment vers le monde du spectacle et de la narration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a pratiquement motivé? Oh, oui, en fait, des motivateurs, des motivateurs. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré à travers les années. J'ai des acteurs, des actrices du milieu que j'admire qui habitent aux États-Unis. J'en ai ici aussi. Je te dirais pas qu'il y a quelqu'un en particulier. Je te dirais que en regardant la télé étant jeune, je me voyais à la télévision, je me voyais avec les personnages. Euh, je, je voulais rentrer dans la télévision. J'ai tendance à dire ça, je dis tout le temps ça en entrevue. J'avais envie de rentrer dans la télévision et jouer avec eux. J'aime imiter, faire des imitations et tout. Donc, si je peux te nommer des gens qui m'ont motivée, il y en a plein comme les Viola Davis, les Kerry Washington, Denzel Washington. Je trouve que ce sont de grands acteurs. Angelina Jolie, j'en ai tellement. Ici, il y a Karine Vanasse, une actrice merveilleuse québécoise. Il y a tellement de gens que j'admire, que j'admire. Pour ce qui est question de la narration, je te dirais
c'est juste vraiment quelque chose aussi que j'ai toujours voulu faire. Ce qu'il faut comprendre, ce que les gens ont tendance à peut-être moins saisir, c'est que l'univers de l'industrie du cinéma, l'industrie du théâtre, etc., c'est vraiment large. C'est pas juste à la télévision. C'est pas juste dire des textes. C'est pas juste sur scène. Donc, il y a beaucoup de volets. Il y a la voix off. Il y a le théâtre que tu peux faire. Tu peux faire de la publicité. Tu peux faire tellement de choses. Donc, la narration, je te dirais que c'est le volet que je préfère dans tout ce que je fais. C'est vraiment cool. J'ai pas besoin de me déplacer. J'ai un micro maintenant chez moi. Lorsque j'ai besoin de travailler sur un projet, je m'enferme dans mon bureau, je fais ma voix. J'aime l'idée que les gens se demandent c'est qui est en train d'interpréter une certaine voix. Les dessins animés, c'est quelque chose que je regardais quand j'étais jeune, mais je mangeais de ça. Je sais pas si tu connais les Astérix et Obélix. Moi, je regardais tout le temps ça. Puis les personnages de Disney. On peut pas parler de dessin animé sans parler de Disney. J'ai toujours voulu être une princesse Disney. Donc, oui, je te dirais que la télé, point, m'a inspirée. Regardez ça! Nouveau parc à chiens. Tout ce que je voyais à la télé m'inspirait. Ça te fait combien d'années déjà que tu te produis sur scène? Donc, que je suis comédienne professionnelle, actrice professionnelle, je te dirais que ça fait environ 5 ans maintenant. Et pour les voix, d'ailleurs, tu ne nous as pas dit comment tu as commencé avec les voix off. Oui, pour les voix, c'est un peu plus récent. Je pourrais pas te dire combien d'années à peu près, peut-être un 3 ans que j'ai commencé ça. Ouais, peut-être environ 3 ans. J'ai commencé tout simplement en m'inscrivant à une formation qui était donnée. Donc, une formation qui avait été annoncée par une professionnelle qui fait du casting. Elle fait du casting elle-même pour des grosses productions américaines et aussi elle donne des formations en voix. Donc, souvent, elle va afficher ses formations sur les réseaux sociaux. Et vu que c'est quelque chose que je rêvais de faire, je rêvais de mettre de rajouter cette nouvelle flèche à mon arc, eh bien, je me suis inscrite. Je me suis inscrite et cette formation-là, elle te donne tous les outils pour réussir en voix off, en narration. Et ce qui est vraiment bien à la fin de cette formation, c'est que elle t'enregistre, elle te fait enregistrer dans son studio avec un technicien. Donc, tu repars de cette formation avec une démo. Donc, cette démo-là a été mon CV pour n'importe quel projet de narration sur lequel j'auditionnais. Donc, comment quelqu'un qui nous écoute là maintenant peut trouver un contrat pour la narration? Très bonne question et ça me fait plaisir d'aider qui que ce soit qui est intéressé par le milieu. J'ai toujours des questions des fois dans mes messages. Comment obtenir ces auditions? Premièrement, premièrement, aller prendre les formations pour avoir ta démo, pour pouvoir présenter quelque chose aux gens, parce qu'ils vont toujours te demander, est-ce que tu as une démo, est-ce qu'on peut t'entendre, est-ce que tu as déjà travaillé sur des projets, etc. Donc, premièrement, aller prendre cette formation-là. Un petit clic sur Google, tu trouves ça. Sur Facebook, une petite recherche, tu vas trouver. Il y a tellement de gens, de professionnels qui vont donner cette formation. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait des agences. Donc, il y a des agences qui ont toute une banque de données d'artistes de voix. Donc,
tu peux soit les solliciter, leur envoyer un courriel, te présenter, dire écoute, moi je suis intéressée, ou bien je peux vous envoyer. Même si tu n'as pas de démo, en fait, tu peux toi-même t'en créer une en t'enregistrant, même si c'est avec ton téléphone. Si t'es quelqu'un qui a une voix particulière ou t'es quelqu'un qui aime faire des imitations, tu vas faire tu vas essayer plusieurs voix. Tu vas faire une voix grave, une voix aiguë, une voix de grand-maman, une voix de petit garçon, une voix, tout ce que tu es capable de faire, tu le rentres dans ton démo afin de présenter ça parce qu'ils cherchent ça, justement. Ils cherchent tout ça. Et justement, dernièrement, il y a une agence avec qui je faisais affaire et elle recherchait des personnes de la communauté noire pour leur banque de données parce qu'ils en avaient pas suffisamment. Ils me disaient que des fois, on cherche des gens qui parlent créole, on n'en a pas et tout. Bon, moi, je suis plus dans l'agence pour X raisons, pas parce qu'ils étaient pas bons. Moi, c'est parce que j'avais tellement de choses et tout, j'ai dû quitter, mais j'ai trouvé ça super à savoir. Il existe des ressources, il faut juste chercher, aller voir les bonnes personnes, faire une petite recherche. Sinon, vous pouvez venir me poser des questions s'il y a des gens qui sont intéressés, ça va me faire plaisir. Est-ce qu'il y a une forte demande? Est-ce qu'il y a une forte demande? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Ce que je conseille, que ce soit pour la voix, que ce soit pour travailler à la télévision, que ce soit pour travailler en théâtre, si tu es un acteur qui veut travailler, tu dois être prêt à foncer. Tu dois être prêt à foncer, tu dois être prêt à prendre le téléphone, envoyer des courriels, surtout si tu n'as pas d'agent. Moi, j'ai une agente qui m'a amené de superbes opportunités. Malgré que j'ai ces opportunités, je vais toujours me créer mes propres projets et aller chercher mes propres opportunités. Je vais toujours aller frapper à une porte. Je m'inscris dans des groupes Facebook où il y a des auditions qui sont annoncées. Je vais aller sur Google, chercher, OK, quelle formation peut me donner telle expérience. Il faut vraiment foncer, se créer ses projets, fais-toi des vidéos, aie pas peur de te mettre sur les réseaux sociaux, fais des petits sketchs comiques. Moi, c'est comme ça que je fais. Je le fais encore. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Oui. Mais écoute, mais tu continues à étudier toujours? Étudier dans le domaine? Création, de mise en scène, comme un artiste. En ce moment, je ne suis pas de formation. Je travaille. En ce moment, je travaille. Je travaille beaucoup. Donc, cette année 2025 a été j'ai eu un très beau début d'année 2025, je te dirais, avec 3 projets de théâtre, 4 spectacles. Donc, j'étais très active. Donc, en ce moment, pas de formation, mais j'ai la chance de travailler, justement. Cara, on va déjà faire la première pause, tu vois, et puis on va revenir et nous allons montrer à nos internautes tes performances, n'est-ce pas, sur scène, et puis les voix off, etc. À tout à l'heure, après la pause. Parfait. Vous avez toujours rêvé d'apprendre à lire la musique? Je suis Lucie Maillère, chanteuse d'opéra et enseignante de musique. Si ça vous chante, inscrivez-vous, c'est par ici. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous avais bien dit qu'elle était extraordinaire, Cara Antoine, et nous allons regarder ses performances sur scène et aussi sa voix. Cara, tu as participé à plusieurs publicités, campagnes photos, des courts-métrages.
Quelles sont les principales différences de ton approche entre la voix off et le théâtre, par exemple? Ah, hmm. Ben, je te dirais que premièrement, euh, le théâtre, c'est sûr que c'est plus stressant. Le théâtre ou faire la télé, c'est plus stressant parce que une, c'est surtout le théâtre. Une fois que t'es jeté sur la scène, faut que tu connaisses ton texte, j'allais dire en créole, faut qu'on texte tout. Ton texte, là, tu l'as étudié, faut que tu le connaisses par cœur, t'es là, t'es devant le public, c'est maintenant ou jamais. Je pourrais donner cet exemple-là. Si on parle de la voix off maintenant, la voix off, je peux être devant mon micro, mon texte est devant moi. Il n'y a pas de stress. Puis je peux recommencer le nombre de fois que je peux parce que je suis pas en live devant mon public, tu vois. Donc, ce serait ça peut-être la différence. Mais dans les deux cas, le feeling est extraordinaire. Et je te dirais que si on parle de positif, pour le théâtre, se retrouver en face des gens, proche des gens, leur partager directement ton, tes émotions, échanger des émotions avec ton public qui est proche de toi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que le théâtre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Même si c'est quelque chose qui me stresse peut-être un peu plus que la voix off que j'adore, mais c'est ça mon opinion là-dessus. Dis-moi, les chanteuses font des vocalises avant de commencer à chanter. Est-ce que toi, tu as des exercices que tu fais avant d'aller déclamer ou bien de travailler, quoi? Bien sûr, bien sûr. Je suis une personne qui, avant de performer, j'ai besoin de mon petit 5 minutes toute seule, de côté. J'ai besoin de respirer, de méditer un petit peu. Pas juste étudier, 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 parce que juste avant une présentation, si tu es là en train d'étudier sans relâche, jusqu'à la dernière minute, ça peut avoir un effet néfaste, ça peut avoir un effet contraire, parce que il faut que tu te fasses confiance. Tu connais ton affaire, tu connais ton texte, ça fait des mois que tu étudies, des semaines que tu étudies. Donc oui, il y a un peu de révision avant, mais je prends toujours quelques minutes pour respirer, pour méditer, pour remercier aussi le Très-Haut, pour remercier, euh, pour dire merci pour tout ce qui m'est donné, l'opportunité qui m'est donnée, cette chance de pouvoir faire ce métier que j'aime. Donc, je trouve ça important. Sinon, si je suis avec un groupe, des fois, en théâtre, on n'est pas seul. En fait, souvent, on n'est pas seul, on est en groupe. Donc, il y a toujours, j'aime bien le petit cercle qui est fait avec les autres. On fait un petit cercle, on se prend les mains, on se remonte, on s'encourage, on prie aussi. Ensuite, pour la voix off, par exemple, je sais que ma coach nous avait dit que c'est très bénéfique de manger une pomme verte. Je pense que ça ramasse la salive ou quelque chose du genre depuis ce temps-là. C'est un truc que je fais. Je le fais pas tout le temps, je dois avouer, mais je le fais de temps en temps. Et gargariser la gorge, boire de l'eau, boire un thé avant de projeter ta voix au micro. Donc, ce sont mes petits trucs. Oui, mais tu n'as pas de vocalisation. J'en fais des fois, j'en fais un peu, surtout lorsqu'on parle d'aller travailler en studio, faire la voix, mais pas vraiment, pas vraiment. Dis-moi, comment choisis-tu un projet dans lequel tu veux jouer, par exemple? Parce que je suppose que tu as plusieurs demandes, tu as plusieurs demandes, mais comment choisis-tu telle chose au lieu de telle autre chose? Les projets auxquels tu participes. Premièrement, c'est sûr qu'il faut que
je choisis un projet si ça vient me chercher. Faut que ça vienne me chercher. Je choisis pas nécessairement un projet qui me ressemble. Parce qu'en tant qu'acteur, on veut jouer quelque chose qui ne nous ressemble pas le plus souvent. Ça se peut qu'on ait un projet devant nous qui nous est envoyé, puis on dit, ah, je me reconnais là-dedans. Ah, j'ai déjà vécu quelque chose de semblable, je peux me reconnaître dans ce personnage. Mais d'avoir un défi, d'avoir un personnage devant soi qui n'est pas du tout comme nous, c'est un défi, mais c'est un défi exaltant. Donc, je dirais il y a ça. Puis sinon, je suis toujours très heureuse d'avoir un projet qui vient de la communauté, qui vient de ma communauté. Ça, lorsqu'il est question de mettre la communauté afrodescendante en avant, les femmes aussi, je suis toujours présente. Donc, voilà. Quelle est l'émotion la plus difficile pour toi de transmettre? L'émotion la plus difficile. Je suis très bonne en comédie, selon les dires, hein, c'est pas moi qui dis. Mais je sais aussi délivrer l'émotion de peine de manière quand même facile. Par contre, délivrer cette émotion de peine, ça te fait tellement aller chercher à l'intérieur de toi des expériences qui t'ont marqué, des expériences qui t'ont fait du mal, des traumas, OK? Il faut tellement aller chercher ces choses pour transmettre cette émotion de peine que je te dirais que c'est peut-être cette émotion-là qui est la plus difficile pour moi. Parce que Donc, je me rappelle... Oui. vas-y. Non, j'allais dire, je me rappelle avoir justement joué pas ma première pièce de théâtre, mais j'ai eu mon premier rôle dans une pièce de théâtre qui a été mise en scène par David Mézy. C'est d'ailleurs lui qui m'avait choisi. On se connaissait pas dans ce temps-là. Il me suivait et il voyait que c'est moi qui pouvais jouer le rôle en question. Et encore une fois, je lui en serai toujours reconnaissante. Et dans ce projet, il fallait que je délivre une émotion extrêmement triste. Il fallait vraiment que je verse des larmes et tout. Et je te dirais que dans les pratiques, ça m'a tellement épuisée que je me demandais comment j'allais faire pour présenter ça au public le jour J. Et je sais que il faisait en sorte de pas trop me faire sortir cette émotion-là durant les répétitions, justement, pour que je sois prête à délivrer avec tout le stress, toute l'adrénaline le jour J. Mais plus on avançait, plus on arrivait au jour du spectacle, et plus il voulait le faire sortir, il voulait le voir. Et je te dirais que c'est épuisant. Pour n'importe quel acteur, je pense que je parle pour tous mes collègues, de dire que c'est une émotion, mon Dieu, qui est épuisante. Mais oui, c'est ça. Mais je suis sûre que les internautes ont retenu le truc. Pour toi, pour donner ce moment d'émotion, cette tristesse, cette peine, il faut entrer en soi, tu rentres en toi-même pour trouver un trauma ou quelque chose qui a été très difficile pour toi afin de pleurer. Hein? C'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas juste, si quelqu'un me dit, ah oui, moi, tu me dis de pleurer, je vais te pleurer ça tout de suite comme ça. Si tu es capable de faire ça, tant mieux. Si quelqu'un est capable de faire ça, tant mieux. Mais moi, il faut vraiment que j'aille chercher
en arrière. Même si je te dis que le faire, pour moi, je le fais de façon naturelle parce que j'ai tellement vécu. C'est pour ça que je suis capable d'arriver à cette émotion. C'est pas, je pense que c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais si tu as vécu des choses, je te dirais que ça facilite la tâche. La fois que je t'ai rencontré, tu avais un costume de scène qui a frappé tout le monde. C'est qui est-ce qui t'habille quand tu joues comme ça? Écoute, Florence, ça va peut-être t'étonner. C'est gros comme ça, comme Cléopâtre. C'était très beau. Puis tes cheveux, c'est Merci. qui t'habille? Ça va peut-être te surprendre, mais c'est tout nouveau pour moi de faire appel à ces personnes extraordinaires qui m'ont aidé dans, 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 dans mon costume, si on peut dire. J'avais une vision. En plus, c'était autour de mon anniversaire, donc je voulais vraiment avoir l'air d'une queen et j'espère que j'ai livré la marchandise. Ces personnes extraordinaires qui m'ont aidé dans ma vision, parce que c'est une vision que j'ai créée dans ma tête. Je me suis dit, moi, je veux ressembler à ça. Donc, il y a eu ma merveilleuse coiffeuse à qui j'ai fait appel, avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé. On a déjà été faire des concours de coiffure au Casino de Montréal et c'est elle que j'ai choisi, que je voulais pour réaliser cette coiffure extraordinaire. Ensuite, pour les bijoux, c'est Ketty Antoine. Je sais pas si tu vois c'est qui Ketty Antoine, elle est merveilleuse. Elle m'a prêté la plupart des bijoux que j'avais. Ensuite, pour le maquillage, il y a Anne de ABL Makeup Artist qui m'a fait ce maquillage fantastique. Et pour la robe, eh bien, c'est moi qui l'ai commandée, tout simplement. L'ensemble était vraiment très beau, vraiment. Merci beaucoup. Bon, on va faire la deuxième pause. D'accord. Et puis, on revient et tu vas décortiquer le proverbe pour nous. Je vais essayer. À tout à l'heure. OK, à tantôt. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousseret, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, nous sommes avec Cara Antoine qui nous parlait de son parcours, de son expérience, de tout ce qu'elle a vécu. Elle nous a expliqué comment elle faisait ressortir des émotions. Maintenant, je vais poser à Cara la question suivante. Cara, quels sont les moments émouvants ou bien marquants lors de tes projets, notamment dans les documentaires et les campagnes photos, des moments qui t'ont vraiment marqué? Oh, mon Dieu. Positivement, négativement, les deux. Commençons par positivement. Wow. Je te dirais que la plupart des expériences que j'ai eues, parce que ce métier-là, il faut comprendre que ce métier-là que je fais, pour moi, c'est même pas comme si c'était du travail. C'est vraiment quelque chose que j'aime, quelque chose que je mange. Je me réveille, je pense à ça, je dors, je pense à ça. Je suis heureuse quand je fais ça. Donc, à chaque fois que j'ai une opportunité, qu'elle soit bénévole ou payante, je suis toujours, je me sens toujours bénie en fait par rapport à ça. Mais je te dirais que c'est sûr qu'il y a eu des expériences plus marquantes que d'autres, comme j'ai parlé tout à l'heure, mon premier rôle dans une pièce de théâtre avec David Mézy qui s'appelait Un amour infini. C'était merveilleux de voir mes amis, ma famille présents. Ils sont
presque tout le temps là. S'ils ne peuvent pas, c'est vraiment parce que il y a une raison X, mais ils sont presque tout le temps là à m'encourager. Et de voir tes amis en face de toi pleurer, de voir les gens t'amener des fleurs à la fin, c'était vraiment un moment magique. On avait tellement travaillé dur. Toute la troupe était fantastique. On avait travaillé tellement dur pendant 3 mois, je pense 3 mois et demi, pour livrer un tel projet. Et puis, j'aurais tellement aimé qu'on renouvelle l'expérience pour que d'autres personnes puissent expérimenter ça avec nous. Malheureusement, on n'a pas continué, on n'a pas pu poursuivre d'autres représentations, avec d'autres représentations. Mais je te dirais que c'était l'une des expériences les plus marquantes et dans laquelle je me suis sentie vraiment bénie. Ensuite, je te dirais ma première publicité à la télévision, c'était avec c'est mon agence qui m'avait obtenu cette audition que j'avais réussi. Donc, il y a maintenant 5 ans. C'était vraiment fantastique. C'était une publicité muette, mais quand même, elle a tellement tourné. Je pense qu'elle a tourné pendant au moins 3 ans. Et donc, je pense que tous mes premières sont des expériences marquantes, je te dirais. Et quelle est la mauvaise expérience que tu as vécue? Mais c'est ça l'affaire. Est-ce qu'il y en a? Je te dirais, parce que je veux vraiment être transparente, j'ai toujours voulu prendre l'opportunité d'être transparente sur les petits pépins qu'il peut y avoir dans le milieu, parce que c'est vrai qu'il y en a. C'est sûr que il y a encore un travail à faire du côté, et je pense qu'il commence déjà à être fait. En tant que comédienne, tu veux arriver sur un set et avoir quelqu'un qui est capable de gérer tes cheveux comme il faut, de gérer ton maquillage comme il faut. Et je te dirais, j'ai pas tout le temps eu des mauvaises expériences, mais des fois des petites froideurs, des petits questionnements par rapport au fait que comment ça se fait que c'est moi des fois qui dois m'occuper de cet aspect parce que la personne n'a pas les compétences pour s'occuper de quelqu'un qui me ressemble, de quelqu'un comme moi. Et ce que j'ai aimé voir ces derniers temps, c'est qu'il y a des formations justement pour aider les coiffeurs de l'industrie audiovisuelle, l'industrie du théâtre et tout, des formations pour aider ces gens-là, ces professionnels-là à manier nos cheveux crépus, peu importe, bouclés. Donc, j'ai participé aussi à ces formations en tant que actrice, en tant que modèle, pardon, pour apprendre à ces professionnels-là comment tu dois coiffer tes acteurs, tes actrices afrodescendants lorsqu'ils se présentent sur le plateau. Ça, c'est quelque chose qui libère parce que quand tu arrives sur un plateau, tu veux juste avoir ton texte devant toi, te mettre dedans, pratiquer, être avec toi-même et pas t'occuper de tes cheveux, ton maquillage. Non. Donc, je te dirais que ça, c'est peut-être des petites choses qui peuvent arriver, peut-être encore aujourd'hui, qui sont un peu moins le fun. Donc, c'est ça. Sinon, je pense que moi, personnellement, j'ai pas vécu ça dernièrement, mais peut-être que j'ai des collègues qui encore peut-être vivent peut-être un petit peu de racisme. Ça, on va pas se mentir, c'est encore là, c'est encore présent. Il y a une ouverture un peu plus, et je te dirais dans ce milieu, il y a quand même une très grande ouverture. La diversité est mise de l'avant de plus en plus. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent, qui font leur argent, qui travaillent leur passion, sur leur passion issue de la diversité, qui gagnent très bien leur vie, etc. Mais je suis sûre qu'il y a encore ce problème de racisme, encore ce problème de elle est trop noire pour ce projet ou tu sais, c'est sûr qu'il y a encore ça. Donc c'est ça qui me vient en tête pour l'instant. C'est tout n'est pas rose dans ce milieu.
Des auditions, j'en ai pas tout le temps. Des projets sur la table, j'en ai pas tout le temps. Euh, mais je reste active. Je reste active. Je me mets out there, comme on dit en anglais. Je reste sur les réseaux sociaux. Je suis active. Souvent, j'ai un problème de constance. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Je suis une personne qui faisait beaucoup de vidéos comiques avant, et là, j'en fais un peu moins. J'ai un travail 9 à 5 aussi, mais il faut pas laisser ça être... il faut pas donner cette excuse de j'ai pas le temps, je suis fatiguée et tout. Il faut se faire un calendrier, il faut prendre le temps, et ce conseil-là, il vaut autant pour les autres que pour moi. Je suis tombée sur un dessin animé, Madame Loulou, c'est ça? Qui chantait. C'était toi qui chantais. Donc, Oui, donc le dessin animé s'appelle Le Monde ok. d'Alma, et c'est une émission qui existe déjà en anglais. Ça s'appelle Alma's Way. Et c'est l'histoire, en fait, c'est une série, un dessin animé série. Ça suit l'histoire d'une petite fille issue d'un milieu, je pense que c'est une petite famille qui vient d'Amérique latine. Et la petite fille, elle se découvre, elle découvre des choses autour d'elle. Elle a des petites, on suit son quotidien en fait, à elle et sa famille. Et c'est quand même très éducatif, je trouve, pour les enfants. Et moi, en fait, j'avais été prise pour faire le rôle de la maman. Donc, l'émission qui était en anglais, la France a voulu reprendre cette émission-là pour la faire en français, et j'ai été engagée pour jouer le rôle de la maman Oui, mais d'Alma. Donc, pas de Mamie Loulou. celui-là. Je te parle de dessin animé où on présente une chanteuse. Oui, c'est de ce Ok, dessin animé-là dont je te d'accord. parle. C'est ça. Donc, c'est un extrait, là où tu vois que je chante, c'est un extrait parce que Loulou, elle s'appelle Loulou Rivera, la maman d'Alma. Donc, son petit nom, c'est Mamie Loulou. Et c'est simplement un extrait d'un épisode où Loulou va chanter, et puis il y a sa famille, Alma, le papa qui est là pour Ok. Et l'écouter. c'est toi qui chantais. Est-ce que Oui, tu es c'est ma voix. chanteuse? Non, c'est la seule chose Oui, que je ne pas fais pas. encore. Disons pas encore. C'était la première fois que je me permettais de chanter comme ça en public. En public, derrière un micro, mais tu vois ce Oui. que je veux dire? Laissons 2 minutes aux internautes pour qu'ils t'écoutent. D'accord. Je m'en vais vers le train. Je viens de descendre de l'avion. J'étais à San Juan, où la musique joue toujours. Cara, c'est très intéressant. Tu as une très jolie voix. Ok. Moi, je t'encourage à continuer à chanter. Ah, Et puis, là, maintenant, on va merci. passer au proverbe de Birman Fleury. Gagner, Je t'écoute. gagner, pas empêcher manquer. Gagner, pas empêcher manquer. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bon, alors premièrement, c'est un proverbe que je n'ai jamais entendu de toute ma vie. Mais la définition qui me vient en tête tout de suite est vraiment littérale, en fait. Tu peux me la répéter, s'il te plaît? Pas empêcher manquer. Donc, c'est ça. Gagner, pas empêcher manquer. Pour moi, j'ai l'impression que ça veut dire que tu peux avoir tout l'or du monde, tout l'argent du monde, toutes les belles choses au monde, mais si tu n'as pas la santé, par exemple, si tu n'as pas d'amour, si tu n'as pas de famille qui t'épaule, tu n'as rien, en fait.
ou il te manque quelque chose de plus important, en fait. Donc, pour moi, c'est ça qui me vient tout de suite dans le sens purement littéral. Écoutons ce que nous dit Berman Fleury. OK. Gagner pas empêcher manquer. Avoir n'empêche pas de manquer. Donc, on peut avoir, on peut posséder certains biens, mais ça n'empêche pas de manquer soit de sagesse, soit de manquer des choses nécessaires dans la vie. Donc, ce sont ces proverbes-là que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et je souhaite que les internautes vont en profiter pour la réflexion, toujours pour améliorer la vie sagement. Eh bien, Cara, comme tu le vois, tu t'es rapproché un petit peu de Berman Fleury. C'est bon? Ben oui, tout à fait. Et il a On tout à te fait raison. félicite pour ce que tu fais. Quels sont tes projets? Eh bien, là, j'en suis à mon 4e spectacle du début d'année 2025, donc un spectacle de théâtre. Donc, c'est ça avec le festival Théâtre Communauté des Noirs. Et nous allons présenter la pièce Les Revenants avec mise en scène par David Mézy. C'est la 2e fois qu'on travaille ensemble. Il joue bien, David. Oui, oui. Et c'est un très bon coach aussi, très bon coach. Donc, c'est ça. Sinon, je travaille sur un projet de roman. Ce n'est pas mon roman, c'est pour un client. Donc, je fais la voix, la narration de ce roman-là de 3 tomes. Donc, c'est un projet long terme sur lequel je travaille depuis un bout de temps. Le 1er tome est déjà terminé. Je te dirais que c'est ça qui se passe pour l'instant. Sinon, je suis invitée à des projets de témoignages et photos qui mettent en valeur la femme noire, la santé de la femme noire. Bientôt, il va y avoir un projet qui s'en vient pour moi de ce côté-là, où je vais pouvoir partager mon témoignage et sensibiliser les gens à faire plus attention à la santé de nos chères femmes noires. Donc, on sait que c'est un enjeu ici au Québec. Donc, voilà. Et si on a besoin de toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Donc, si vous avez besoin de moi, avec plaisir, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Donc, il y a Cara Antoine sur Facebook, donc comme ça s'écrit justement en bas de l'écran. Sur Instagram, c'est All About Cara en anglais, donc ALLABOUTKARA /. Donc, c'est comme ça que vous pouvez me trouver. Sinon, j'ai un courriel aussi, c'est le k.antoine16@gmail.com. Et c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos demandes. Bien, on te remercie. Ouais. On a passé un bon moment ensemble. On te souhaite du succès, un succès continu. Merci beaucoup et je profite pour ajouter que je suis aussi animatrice d'événements. J'anime mariage, baby shower, spectacle, événements corporatifs. Donc, si vous avez besoin d'une animatrice dynamique et originale, n'hésitez pas à me contacter. Et merci Florence. Allez, à bientôt. À bientôt. Bye. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.atelierfloral.com.
www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Chers amis internautes, c'était avec nous Cara Antoine. Comme tous nos invités ces jours-ci, vous voyez qu'elle nous demande d'oser faire quelque chose. Vous voulez faire quelque chose? N'hésitez pas, prenez des renseignements, cherchez-vous des coachs, des gens, des professionnels, et puis faites ce que vous aimez. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas, mettez un pouce levé, partagez, abonnez-vous, et nous nous revoyons dans 2 semaines pour une nouvelle émission de l'émission Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est. Cette émission est animée par Florence Augustin.